5 semaines après le début de l'invasion, la Russie continue de déployer sa puissance de feu en Ukraine. La ville de Tchernigiv, au nord, a été bombardée toute la nuit selon le gouverneur de la région, malgré l'annonce faite la veille par Moscou d'une réduction de son activité militaire autour de Kiev et de cette ville. Зменшення активності на L'ennemi a Чернігівщині. démontré leur baisse d'activité dans la région de Tchernihiv en Ворог frappant la ville de Nizhyn, продемонстрував notamment par les frappes aériennes. ударами по місту Ніжин, Ils ont fait feu sur la ville de в тому числі Tchernihiv авіаційними. toute la nuit. І Les infrastructures civiles, les bibliothèques et les centres commerciaux ont été à nouveau détruits. цивільної інфраструктури. À Mariupol, ville portuaire du sud-est, un bâtiment du Comité international de la Croix-Rouge a été la cible de bombardements russes, a affirmé mercredi une responsable ukrainienne, sans pouvoir donner de bilan des éventuelles victimes. La mairie a de son côté dénoncé l'évacuation forcée vers la Russie d'une maternité. Autant de crimes de guerre dénoncés ce mercredi par la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Les civils endurent des souffrances incommensurables et la crise humanitaire est critique. Dans de nombreuses régions du pays, les gens ont un besoin urgent de fournitures médicales, de nourriture, d'eau, d'abris et d'articles ménagers de base. Par-dessus tout, ils ont besoin que les bombes cessent et que les armes se taisent. Sur le front diplomatique, les pourparlers entre les Russes et les Ukrainiens à Istanbul mardi n'ont donné lieu à rien de prometteur ni à aucune percée, a déclaré ce mercredi le Kremlin, douchant les espoirs de véritables progrès vers la paix. Pendant ce temps, l'Occident accentue la pression. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à intensifier les sanctions contre Moscou jusqu'au retrait de tous les soldats russes. Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères s'est réjoui lors d'une visite ce mercredi en Chine de la perspective d'un ordre mondial plus juste selon lui grâce au partenariat de son pays avec la Chine.